Hello tout le monde. Alors, nous sommes sur la masterclass en développement de soi, les 10 clés du bonheur. Alors, commençons un peu à présenter cette masterclass. J'emprunte le titre d'un livre qui m'a marqué l'esprit. Et ce titre de livre, c'est Car tout commence avec l'amour. Relève-toi et rayonne de Michel Grébois. Nombreux sont à croire que le développement personnel, c'est juste un phénomène de mode qu'on doit suivre puisque tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, tout le monde le fait, ça fonctionne à merveille pour chaque individu. Le problème en soi n'est pas le fait que ça soit devenu un phénomène de mode. Le problème en soi, c'est de comprendre la profondeur de cet outil de travail qui permet justement de te révéler à toi-même. Ça veut dire que on va passer à un autre niveau de conscience. On arrive à une compréhension de soi-même et à travers cette compréhension de soi-même, on comprend le monde dans lequel nous vivons et on comprend plus ou moins l'état d'esprit des autres qui nous entourent. Parce que ici, c'est vraiment une question d'état émotionnel qui va se jouer lorsqu'on fait du développement personnel. D'accord? Donc, il faut comprendre que le travail qu'on fait, qu'on effectue sur nous-mêmes, a des conséquences. Oui, on n'aime pas vraiment ce mot-là parce qu'il sonne vraiment péjoratif. C'est dans le sens que on devient celui ou celle qu'on aurait toujours dû être. La confiance et l'estime de soi est la fondation, la base d'une vie sociale, professionnelle et privée importante. C'est pour ça que souvent, je vous l'avoue, même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment une personne me dit qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle n'a pas foi en elle, qu'elle n'a pas d'estime en soi dans le sens que elle se soumet au plaisir des autres. Et là, on pourra prendre, par exemple, un exemple concret par rapport aux pervers narcissiques, qui sont des dominateurs et des manipulateurs, qui isolent facilement leurs victimes et tout, et qui font en sorte de lui faire croire qu'il est le seul monde, le seul ou la seule, puisqu'il y a des femmes aussi, qui puissent les comprendre, qui puissent vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est lui qui va vous procurer votre bien-être. Alors on s'arrête ici, on stoppe. Nul autre que soi-même ne peut vous apporter le bien-être, la paix intérieure. C'est pour cette raison que je ne comprends pas certaines personnes qui me disent qu'ils n'ont pas confiance en elles, qu'ils manquent de confiance en elles, et quand ils se regardent dans le miroir, ils se dévalorisent, ils s'auto-mutilent. Parce que pour moi, il est essentiel d'avoir cette confiance en soi. Ça veut dire que ces individus ont une perception négative, néfaste, destructrice d'elles-mêmes. Ce qui fait que lorsqu'elles ont envie de créer quelque chose ou même elles ont des rêves, elles ne le réalisent pas ou elles le réalisent qu'à moitié. Elles commencent le chemin et lorsque les choses deviennent peut-être difficiles ou elles doivent justement surmonter les épreuves, etc., elles abandonnent subitement et tout. Alors que il faut comprendre que c'est un changement. On propose ici, dans cette masterclass de développement de soi, dans les 10 clés du bonheur, on vient vraiment vous permettre de vous immerger complètement dans ce que vous êtes. Ça veut dire que vous allez travailler sur les chakras, les énergies personnelles, les énergies qui vous entourent. Vous allez découvrir tout ce qui est hypersensibilité, empathie. Vous allez comprendre que les personnes qui sont autistes, vous êtes autiste pour telle ou telle raison. Si vous êtes Asperger, vous l'êtes parce qu'il y a telle ou telle raison. Il n'y a jamais rien sans raison. Il y a toujours un but, un objectif.
derrière chaque création, derrière chaque expérience. Les 10 clés du bonheur n'est que la partie émergée de votre pyramide d'estime de vous-même. Moi, je viens simplement vous apporter des points de départ, des outils nécessaires à chaque étape de votre processus de changement. Le but, c'est d'une part de vous révéler. Ça veut dire que lorsque vous regardez, que vous vous regardez au niveau du miroir, d'accord? Vous prenez votre miroir, vous allez dans votre salle de bain, vous regardez. Je veux que vous ayez le sourire. Que vous ayez le sourire pour vous-même. Que vous vous félicitez pour ce que vous avez déjà accompli. Et que vous vous félicitez également pour vos échecs, vos erreurs, vos regrets, etc. D'ailleurs, les mots erreur et regret, c'est aussi une connotation péjorative dans notre langage, alors qu'il n'en a pas, on va dire, le droit ou point d'entrée réellement négatif. Parce que le négatif n'existe pas concrètement. C'est simplement notre point de vue sur des situations. Tout est juste. C'est certes compliqué, mais toujours tout est juste. Rien n'arrive par hasard. Et notre ami Michel Grébois, que je salue au passage, elle l'a bien compris. À travers son livre, et avec le soutien et l'appui de son être de lumière, Elia, elle vous fait comprendre beaucoup de choses. Comme par exemple, comprendre que les événements qu'on attire à nous, on ne peut pas en vouloir aux autres. Parce que c'est nous qui attirons les choses. Pourquoi? Parce que bien souvent, les expériences qui viennent à nous, on n'arrive pas à les accueillir comme il se doit. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous est tombé dessus. Surtout quand c'est des trucs galères, vraiment, à la one again. Ouais, là, on pète les plombs. Là, on se dit, mais merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis dans cette expérience-là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai des difficultés à mettre les choses en place? Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, en fait, tu mets tout de suite en avant la négativité? Pourquoi, en réalité, tu ne t'assois pas et que tu essayes de comprendre pourquoi, justement, cet événement est arrivé à toi? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait qui a déclenché un mouvement en chaîne dans le monde visible et invisible pour t'entraîner dans cette expérience? C'est le moment où, justement, il est essentiel et important d'avoir la compréhension. Et cette compréhension vient de notre discernement. Ce discernement va se fractionner en intuition, en ressenti, en empathie et en clairvoyance. Oui, ça, on a besoin de tous ces petits éléments pour comprendre certaines situations. Lorsqu'on tombe malade, vous voyez, Jacques Martel l'a quand même bien répertorié. Et il a quand même bien exposé certaines choses très clairement. Lorsqu'on tombe malade, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On n'a pas pris le temps, justement, nécessaire de réparer ce qu'il y avait à réparer. Et quand je dis réparer, à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est produit. Et là, comme on n'a pas compris, on nous stoppe. On nous met sur stand-by, on nous met en pause pour comprendre certaines choses. Et elle explique bien dans son livre qu'au lieu de rejeter au loin, de placer la colère, de s'engueuler dans la douleur, etc., pourquoi, justement, on n'essaierait pas d'essayer de comprendre de comment en suis-je arrivé à me faire suivre une situation aussi compliquée et aussi douloureuse? Qu'est-ce qui, au plus profond de moi, attire à ce point cette expérience? Quel message mon âme veut-elle me faire
passé. Et c'est important en réalité de se poser un instant et d'essayer d'élucider, comme au Cluedo, l'événement, l'affaire en question qui nous concerne. Qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce que j'ai pu dire qui a provoqué cela dans ma vie? Vous allez me dire, ouais, mais on ne va pas s'amuser à faire attention comme si par terre il y avait des œufs. C'est clair, on doit vivre. Mais c'est un art, la vie. Ça veut dire que tu dois te focaliser sur toi et non sur ce que les autres peuvent dire ou penser ou faire contre toi. D'accord? C'est apprendre à te protéger. Apprendre à te protéger, c'est te connaître parfaitement bien. Pour que, justement, les autres n'utilisent pas tes défauts pour te faire du mal. Parce que l'autre, comme on explique par rapport à l'effet miroir, dans certains cas, c'est vrai, l'autre va refléter une partie de nos défauts, une partie sombre de nous qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas accueillir, qu'on ne veut pas aimer. Alors qu'il faut nous aimer complètement, il faut nous soutenir, il faut trouver cette petite étincelle en nous-mêmes qui va nous booster et qui va nous donner envie d'aller toujours de l'avant sans regret surtout, et surtout ne pas regarder en arrière. C'est toujours avancer quoi qu'il arrive. C'est l'essentiel. Donc ici, à travers cette masterclass, les 10 clés du bonheur, c'est l'occasion pour vous autres de découvrir votre réelle personnalité, de vous accepter sans condition et sans concession, de développer votre potentiel à son paroxysme, d'enrichir votre connaissance et surtout de connaître votre valeur. C'est ça que je vous propose dans cette masterclass. C'est ce travail intimiste, personnel que vous allez devoir mener pas à pas. On ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas se dire, oui, j'ai déjà fait du développement personnel, c'est bon, j'ai déjà tout réglé. C'est fou. C'est archi fou. Le développement personnel, c'est perpétuel jusqu'à notre extinction, jusqu'à notre disparition de cette planète, lorsqu'on retourne d'où nous venons réellement. Il est essentiel et important de comprendre que il y a pas mal d'étapes qui vont nous mener justement à soi. Déjà, pour commencer, il faut admettre et accepter, accueillir, aimer la personne que nous sommes, avec les qualités et les défauts. C'est très important. Ne pas faire de l'hypocrisie envers soi-même, ne pas se voiler la face. Tu es une emmerdeuse, il faut l'accepter. Tu es grosse, tu es gros, oui. Les gens te disent, ouais, t'es gros, machin, et tout ça. Tu lui dis, ouais, mais dis-moi quelque chose que je ne suis pas au courant. Je suis au courant, je me vois tous les jours dans le miroir. Quelqu'un qui va vous essayer de vous dénigrer, il faut que vous ayez des arguments pour lui dire les choses sans le heurter. Dans le sens que moi, je suis toujours dans la dérision. On vous dit que la dérision chez certaines personnes, c'est pour ne pas montrer leur faiblesse, pour ne pas montrer leur colère. Mais pas du tout. La dérision peut, elle aussi, être utilisée pour justement temporiser certains cas, désamorcer une bombe, vous voyez? Dans le sens que quelqu'un va venir vous dénigrer. Dites-vous que la personne ne vous dénigre pas en soi, elle dénigre ce que vous reflétez d'elle, déjà pour commencer. Donc, c'est avec tact et diplomatie que vous allez, on va dire, remettre en place les idées de cette personne. Et pour ça, nul autre besoin qu'un seul et outil, la confiance et l'estime de soi-même. Du moment où tu sais qui tu es, que tu acceptes qui tu es et que tu ne cherches en aucun cas à
dissimuler réellement tes intentions et de dissimuler qui tu es, ça passe crème. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient te dire des choses mauvaises, méchantes, blessantes, oppressantes, etc., ça te fait ni chaud ni froid. Mais tu constates tout simplement, en observant et en analysant les propos de cette personne, que cette personne t'envie parce que tu as accepté et tu as accueilli celle ou celui que tu es. Et ça l'énerve déjà pour commencer. Ensuite, il y a l'étape qui est très importante et je dis que ça, c'est une étape qui demande quand même du temps et de la patience, c'est être à l'écoute de soi-même. Prendre ce temps d'être à l'écoute de soi-même. Être à l'écoute de soi-même, ça implique de se connaître et de faire attention aux signes extérieurs qui viennent des cieux, qui viennent de nos ancêtres, de nos guides, tout ce que vous voulez. C'est vraiment faire confiance à ce qui est le plus beau en nous et qui nous parle en fait. Lorsque on a des synchronicités, c'est là où on va parler de synchronicité, de miroir, d'heure angélique. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Les plumes, les oiseaux, les papillons, etc. C'est des signes, des symboles où c'est le moment pour soi d'être à l'écoute. C'est vraiment se dire, ok, c'est le moment pour moi de méditer, par exemple. C'est le moment pour moi de faire du qigong, de faire du yoga, de faire de la natation, de la peinture, du dessin, de la poterie. C'est un instant pour se reconnecter à cette part divine en nous. C'est un moment privilégié que l'on a avec soi-même. Ensuite, il y a une chose que je dis souvent et les gens ne me comprennent pas parce que pour eux, je suis une vraie extraterrestre et tout. C'est dans le sens où je leur dis, ça vous arrive jamais de vous poser un instant dans votre vie, de prendre un cahier et de faire le bilan de votre vie sur les 3-4 dernières années ou sur les 10 dernières années en disant, écoute, au niveau des objectifs que je m'étais fixés, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Voilà, déjà pour commencer. Les rêves que j'avais quand j'étais enfant, adolescent, etc., est-ce que j'ai mis quelque chose en œuvre pour les mettre en place? Déjà. Les pays dont je rêvais d'aller visiter, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai visité ces pays-là? Est-ce que j'ai mis en avant ma passion ou mes passions? Il y a toutes ces petites choses à faire. Il y a aussi ce petit moment de bilan où on se dit, bon, ok, j'aimerais savoir, est-ce que, effectivement, tout ce qu'on m'a enseigné depuis mon plus jeune âge jusqu'à maintenant me convient déjà. Donc, on commence déjà à faire un tri sur l'éducation. Déjà, le modèle éducatif familial, déjà. Ensuite, on va chercher à comprendre au niveau social, à travers nos expériences sociales, ça veut dire l'école, les camarades, les connaissances, etc. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi j'ai pu grandir? En maturité, en sagesse, en conscience, etc. Moi-même, personnellement, en tant qu'individu, est-ce que j'ai évolué? Ou est-ce que je suis toujours au même point qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? C'est savoir où vous en êtes sur votre chemin. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce chemin en question, de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous êtes en train d'accomplir, par exemple? Vous voyez? C'est toutes ces petites choses qui font du développement personnel un outil incroyable et incontournable, ça c'est sûr. Mais il faut prendre le temps de le faire consciencieusement. Et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et il faut prendre cette, on va dire, comment dirais ça?
on va dire que il y a des moments où il faut vraiment se dire, dans une semaine, il faut que je me consacre au moins une, une journée entière, rien que pour moi, et uniquement que pour moi. J'ai pas besoin d'avoir X ou Y à mes côtés pour ça. Je veux juste me retrouver seule avec moi-même, seule avec ce qui m'entoure, les énergies qui m'entourent, me connecter à ce qui m'entoure. Et c'est là où tu vas justement apprendre à te révéler à toi-même. Et au fur et à mesure de cette compréhension de toi-même, tu vas commencer à rayonner d'une autre manière. Et c'est là que tu vas comprendre le jeu subtil de loi d'attraction, de loi divine. C'est là où tu vas comprendre que tu vibres, tu attires ce que tu es à ce moment-là. Ça veut dire que si tu es en paix, si tu es en joie, si tu es en amour, c'est ce que tu vas attirer à toi. Mais si tu es dans l'angoisse, dans les peurs, etc., ben, tu vas attirer que des catastrophes. Et ces catastrophes-là, ne crois pas qu'elles sont là pour t'emmerder. Non, elles sont là pour t'apprendre des choses. Toute expérience est bonne à prendre. On a une expression qui dit faut jamais, faut jamais estimer qu'une expérience, on colaka à dans vie son merde. Non. Dans le sens que il ne faut jamais voir ton verre plein. Il est toujours à moitié rempli. Dans le sens que tu auras beau verser du vin dans ta coupe, elle ne va jamais se remplir. Parce que tu as gardé un équilibre. Tu as atteint un niveau d'équilibre, de sérénité intérieure. C'est pour ça qu'on va parler d'enfant intérieur. On va parler de l'enfant intérieur, on va parler de ses blessures, on va parler de ses traumas et on va parler des blocages également qui surviennent au fur et à mesure de notre existence. Il y a des expériences de vie, et là je parle vraiment au niveau sentimental, qui sont des épreuves pour certaines personnes. Dans le sens que elles accumulent des expériences sentimentales. Voilà, on va dire ça. Je ne voulais pas utiliser trop le mot et tout. Mais on va dire que ces expériences amoureuses, de cet état émotionnel d'amour et tout, eh bien, souvent, elles sont fracassantes. Parce qu'on donne tout à l'autre sans recevoir l'équivalent. Et c'est ça qui pèse dans la balance. Tu ne peux pas te donner entièrement à un individu. En fait, tu ne dois même pas te donner à un individu. Dans le sens que chacun a son propre univers. Chacun a son équilibre. Si c'est un individu qui, en plus, a cette, on va dire, ces petits blocages, ces petites blessures et traumas d'abandon, de rejet, qui est dépendant affectif, oui, là, on a un gros problème. Fuyez. Fuyez. Parce que il va vous coller d'une manière à un point que vous allez vous sentir étouffé. Et que, comme vous aimez cette personne, vous allez vouloir le couver comme une poule. Mais il faut comprendre que vous n'êtes pas la mère ni le père d'autrui. Lorsqu'on est en amour avec quelqu'un, c'est une question d'équilibre, d'osmose, d'harmonie en fait. Chacun emmène quelque chose à l'autre. Ça veut dire va fournir un petit bout de son énergie, un petit bout de lui à l'autre. On ne vient pas combler, on vient s'harmoniser, on vient créer quelque chose de nouveau ensemble. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il est important de vérifier que émotionnellement, on est prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie, qu'on n'a pas de trauma, de blessures et de blocages
à ce niveau-là. Et l'amour est une énergie tellement puissante que autant elle peut créer, donner la vie, autant elle peut détruire et raser tout sur son passage. Et c'est ça qui est souvent effrayant dans l'amour. Lorsque quelqu'un a accumulé de la tristesse, de la déception, etc., etc., moi, je lui conseille vivement de stopper, de s'arrêter et de réfléchir à le pourquoi du comment je ne fais qu'attirer ça. Parce que je n'ai pas travaillé sur moi-même. Il y a encore des choses que je dois travailler. Et une fois qu'on a travaillé, et c'est là où je dis souvent aux gens, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas leur mentir. Parce que quand un travail a été fait correctement, on perd 40 kilos. Il y a un poids incroyable, invisible à l'œil nu, qui sort, qui est retiré sur nos épaules. Et là, tu te dis, waouh, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Parce qu'on dégage quelque chose qui s'était enraciné en nous, qu'on n'avait pas vu, ou qu'on ne voulait pas voir, ou qu'on ne voulait pas ressentir à nouveau, parce que c'est difficile à admettre, à accepter. Donc voilà, pour ce premier chapitre, les 10 clés du bonheur, c'est ça. Les 10 clés du bonheur va venir vous aider à aller vers la personne que vous êtes. On vous offre un outil essentiel à vous, vous permettant d'être qui vous êtes, de vous aimer, de vous estimer, de vous dorloter, de vous chouchouter et de marcher la tête haute avec fierté parce que vous connaissez votre potentiel. Notre potentiel n'a pas de limite. Les limites, c'est nous qui nous les imposons ou nous laissons les autres nous les imposer. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever et de s'élever pour prendre notre envol.